Bon, alors, une automobile roule à 70 km à l'heure en moyenne. Sachant qu'au temps zéro, une tache sur l'une des roues se trouve au sol, détermine à quelle hauteur elle se trouvera dans 13 minutes, sachant que le rayon de la roue est de 32 cm. Problème que, comme tu peux voir, j'ai déjà résolu de 3 façons différentes, mais je vais tenter d'expliquer les 3 façons. L'idée là-dedans, ça va être de suivre un peu mon curseur ici à l'écran. Je vais prendre un curseur crayon. Non, pas une bonne idée. Alors, je vais prendre un curseur normal, finalement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé dans un premier temps la circonférence. Donc, je me suis dit la circonférence, c'est 64 pi cm parce que le rayon, c'est 32 cm. Donc, 2 fois 32 fois pi me donne 64 pi cm ou si tu préfères, 201,06 cm. Faut comprendre que dans tout le problème, sur ma calculatrice, je conserve toujours tous les chiffres après la virgule. On sait qu'on roule 70 km en 1 heure, ce qui correspond à 70 km en 60 minutes, qui correspond en fait à 7/6 de kilomètre en 1 minute, à 116 666,6 périodiques centimètres en 1 minute, et j'ai même pris la peine de calculer pour 13 minutes, parce que c'est ma question, qui correspond à 1 516 666,6 périodiques centimètres en 13 minutes. La façon que j'ai décidé de faire les 3 problèmes, c'est que dans un premier temps, je me suis dit que je vais observer la hauteur de la roue en fonction du temps. Je vais par la suite observer la hauteur de la roue en fonction de la distance parcourue en centimètres et finalement la hauteur de la roue en fonction du nombre de tours. Dans les 3 cas, le paramètre K qui se trouve à être l'axe d'inflexion, que je vais prendre la peine de dessiner pour qu'on le voit bien. Donc, je vais le faire en orange. L'axe d'inflexion est de 32. Donc, l'axe d'inflexion, peu importe dans quel type de problème, c'est le milieu. Ça se trouve à être le milieu entre le maximum et le minimum. Si on remarque bien, on a un paramètre K donc de 32. L'amplitude qui se trouve à être le rayon en fait de la roue est aussi de 32. Donc, ces paramètres-là seront fixes dans les 3 fonctions. Étant donné que chacun des graphiques, parce qu'en fait c'est la même courbe qui est interprétée différemment, commence au minimum, j'ai décidé de prendre une fonction cosinus qui sera négative. Donc, dans les 3 cas, je vais toujours avoir moins 32 fois cos de quelque chose. Commençons donc par cette partie-là ici. Donc, la partie où je regarde la hauteur en fonction du temps. Moi, je me suis posé comme question, je me suis dit, je vais trouver quelle est la période, combien de temps que ça prend pour faire un tour de roue en fait. Comment j'ai fait mon raisonnement? C'est ma période que je cherche. Je me suis dit, tantôt, j'ai calculé qu'une minute, c'était 116 666,6 cm². Alors, je me suis posé comme question, ici, X minutes, en fait, combien de temps que ça prend pour faire une circonférence? Ça, c'est des centimètres, c'est pas bien écrit. Je vais l'écrire comme il faut. Alors, j'ai tout simplement fait un produit croisé. J'ai fait 64 pi fois 1 divisé par 116 666, ce qui m'a donné comme nombre complètement difficile à manipuler, qui est 0,001723387898 minutes. Donc, c'est vraiment des fractions de minutes, qui sera ma période. D'où l'importance de conserver tous les chiffres après la virgule. Alors, j'ai calculé mon paramètre B en faisant 2pi divisé par ce nombre-là, ce qui m'a donné 3645,83 périodiques. Alors, ma règle serait moins 32 fois cos de 3645,83 périodiques fois t, t serait le temps, plus 32. J'ai remplacé le t par 13 parce que je cherche au bout de 13 minutes et ça m'a donné une hauteur de 38,22 cm. Donc, on a la hauteur ici. Et j'ai fait le problème d'une première façon avec un premier raisonnement. Deuxième raisonnement, je vais reprendre mon curseur pour qu'on voit bien. Alors, toujours le même problème. Cette fois-ci, je sais que pour faire un tour de roue, vu que j'observe la hauteur de la tâche sur la roue en fonction de la distance parcourue, je le sais que pour faire une période, c'est une circonférence. Alors, ma circonférence, c'est 64 pi. Donc, si je trouve mon paramètre B, je vais faire 2pi divisé par 64 pi. Les pi s'annulent, ce qui me donne 1/32e.
Dans ce cas-là, j'ai déjà calculé aussi la distance parcourue en 13 minutes, qui était 1 516 666,6 périodiques centimètres. Donc, tout simplement, j'ai pris la fonction suivante, qui est en fait la formule suivante, qui est moins 32 fois cos de 1 32e fois 1 516 666,6 périodique. Le 6 est périodique en fait, plus 32, ce qui me donne encore 38,22 cm. C'est normal, on cherche toujours la hauteur. Le Y, c'est toujours des centimètres. Troisième approche, la dernière et non la moindre. Cette fois-ci, j'ai regardé la hauteur en fonction du nombre de tours. Donc, je me suis dit, la période facile, c'est un tour. Donc, le paramètre B, ça va être 2π divisé par 1, qui me donne 2π. Là, la difficulté là-dedans, c'est qu'il fallait que je me demande combien de tours j'ai fait en 13 minutes. Donc, j'ai pris la distance parcourue en 13 minutes. La distance parcourue en 13 minutes, c'était quoi? C'était 1 516 666,6 périodiques centimètres. Et j'ai divisé par le nombre de circonférences, donc divisé par 64π, ce qui m'a donné 7543,23 et plein de chiffres après la virgule, donc un autre irrationnel comme on les aime tant si bien. Alors ça, c'est mon nombre de tours. Alors, en 13 minutes, ou si tu préfères, le nombre de tours sur une distance de 1 516 666,6 cm. 6 périodiques centimètres. Donc, je me suis dit, je vais prendre la règle suivante. J'ai pris moins 32 fois le cos de 2π, parce que c'est mon paramètre B, fois le 7543,28, blablabla, plus 32. Ça me donnait encore la même hauteur, ce qui est tout à fait normal. Donc, tu peux te rendre compte qu'on peut faire le même type de problème, interprété de 3 façons différentes. Maintenant, à toi de choisir la méthode que tu préfères. Je ne t'imposerai jamais une méthode particulière. J'espère que ça répond à tes questions. Merci de m'avoir écouté.